Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Nicolas, l'auteur du blog musculation-nutrition.fr. Et aujourd'hui on va parler de comment maigrir avec la musculation. Donc je vais vous présenter différentes formes de programmes que vous pouvez faire pour pouvoir maigrir, pour essayer de changer d'entraînement à peu près tous les jours. Et je vais aussi vous parler un petit peu de la nutrition. Juste avant ça, vous êtes libre de recevoir mon e-book, donc 10 recettes simples et rapides prêtes en 2 étapes. Vous avez juste à cliquer comme d'habitude juste au-dessus ou juste en dessous. Vous allez pouvoir le télécharger et vous pourrez revenir sur cette vidéo directement. Bon allez, on est parti. Alors je vous fais cette vidéo, c'est la suite de la vidéo d'hier. Hier on a vu comment grossir, aujourd'hui on va voir comment mincir. Donc il y a deux façons de mincir déjà dans la musculation. Vous avez soit la musculation circuit training, crossfit, soit vous avez la musculation pure et dure. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'alterner les deux. Donc que vous soyez une personne qui aurait vraiment envie de perdre du poids, moi je vous conseille c'est de faire des entraînements courts et intenses. Mais toujours prendre une séance ou deux dans la semaine avec des séances de musculation pure et dure. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ces exercices-là, à tous les entraînements que vous allez faire, avec tous ces exercices que vous allez faire ça, que vous allez commencer à vous renforcer musculairement. Et c'est super important de vous renforcer musculairement. C'est bien évidemment, c'est important de faire du sport à côté pour améliorer votre cœur, pour améliorer votre agilité, etc., votre détente, je sais pas. Mais la musculation, c'est vraiment important et vous allez perdre du poids avec ça. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui pourraient penser qu'il va falloir faire un nombre de répétitions super longues, faire qu'en superset. Le superset, c'est deux enchaînements de deux exercices que vous enchaînez directement sans prendre le temps de repos. C'est des bonnes méthodes, hein, mais la meilleure méthode, c'est de toujours faire de la musculation pure et dure. Qu'est-ce que j'entends? C'est par exemple entre 8 à 12 répétitions, de la musculation classique. Puis quand vous mettez lourd, votre intensité elle est beaucoup plus forte et votre corps il va réagir à cette intensité et il va commencer à brûler un maximum de calories. Vous allez vraiment vous dépenser un maximum et c'est vraiment ça qu'on cherche, dépenser un maximum et brûler un maximum de calories. À côté de ça, ce que je vous conseille également, des entraînements courts et intenses. Donc il y a beaucoup de gens qui pourraient penser qu'on pourrait faire du jogging, faire du vélo, faire du rameur, etc. Bon, c'est des bonnes solutions, ça fait du bien. Je suis le premier à dire, moi, le premier à aller courir le matin pour aller me dépenser un petit peu, etc. Mais pour perdre du poids, c'est pas du tout la bonne solution. Vous brûlez tellement peu de calories, vous brûlez tellement peu de calories que vous êtes obligé de courir longtemps. Alors si vous courez 2 heures, évidemment vous allez brûler des calories, c'est sûr. Mais qui est capable de courir 2 heures maintenant? Pas beaucoup de personnes. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des entraînements courts et intenses. Vous allez mobiliser un maximum vos muscles, votre corps, votre cœur, surtout votre cœur, et vous allez brûler un max de calories. Donc, les entraînements courts et intenses, c'est quoi par exemple? Vous faites un enchaînement d'exercices, c'est-à-dire, je sais pas, du squat, vous faites 8 répétitions de squat, vous prenez 10 secondes de récupération, vous refaites un autre enchaînement, etc., etc. Vous faites ça sur 5 ateliers, et après vous prenez à peu près 2 minutes de repos, et vous refaites encore 5 exercices avec 10 à 15 secondes de récupération entre chaque exercice. Ça, c'est un circuit training que je vous conseille de faire si vous faites ça tout seul. Si vous voulez, il y a des entraînements, je suppose, dans vos salles de sport, si vous êtes en salle de sport. Il y a plein de cours qui sont proposés par vos salles de sport où il est possible de participer à ces cours. Et c'est des circuits training, du crossfit, du cross training. Il y a plein de noms et plein de différentes façons de faire. Donc moi, c'est vraiment ce que je vous conseille pour perdre du poids. C'est vraiment à peu près 1 à 2 séances de musculation. Si vous pouvez faire 3, imaginons, c'est très bien. Parce que moi, je suis quand même un grand adepte de ce sport-là. Donc moi, je vous conseille quand même de pratiquer la musculation parce que ça va vraiment être bon pour vous. Ça va vous renforcer musculairement. Vous allez perdre du poids avec une alimentation adaptée. On va voir ça par la suite. Vous allez perdre du poids. Donc moi, 1 à 3 séances de musculation. Et si vous pouvez faire 1 à 3 séances d'entraînement court et intense. Donc, des entraînements courts intenses, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment des entraînements qui vont durer 15 à 30 minutes maximum. Et ça va vraiment vous dépenser un maximum. Vous allez être dans un sale état, mais c'est ultra efficace pour perdre du poids. Et c'est ultra efficace pour perdre du poids. Maintenant, on va parler de l'alimentation, parce que 80% de vos résultats proviennent de votre alimentation. Quand je dis ça, beaucoup de personnes pourraient dire bah alors je vais manger ultra bien et je vais pas faire beaucoup de sport, je vais avoir des résultats. Non. 80% de vos résultats proviennent de votre alimentation. Si vous avez une bonne alimentation en général, ou que vous avez commencé à avoir une bonne alimentation, le sport c'est le truc le plus important. Moi par exemple, l'alimentation, je fais plus vraiment attention parce que j'ai un planning déjà défini, je sais exactement ce que je mange. Maintenant c'est l'entraînement qui va faire mes résultats. Donc l'alimentation, ce que je vous conseille, il y a 2 choses qu'il va falloir mettre en place. Manger ultra protéiné.
ultra protéiné. Quand je dis ultra, c'est pas non plus que des protéines, pas comme dans le régime Dukan, parce que le régime Dukan, c'est vrai que c'est très riche en protéines, mais très pauvre en autres nutriments. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est ultra protéiné, c'est-à-dire 20 à 30 grammes de protéines. Ça correspond à quoi? À peu près 150 grammes de viande à midi, 150 grammes de viande au dîner. Et le matin, vous essayez de prendre un shaker de protéines ou 150 grammes de blanc de dinde, 5 ou 6 blancs d'œufs, etc. Donc ultra riche en protéines, c'est vraiment ce que je vous conseille. Ensuite, tout ce qui est glucides. Alors les glucides, c'est les sucres lents. Donc quand j'entends glucides, donc c'est les sucres lents, c'est-à-dire les pâtes complètes, le riz basmati. Moi je parle pas de tout ce qui est les bonbons. Je suppose que vous savez très bien que tout ce qui est produits industriels, il va falloir supprimer un maximum. Donc privilégier les aliments naturels ou non transformés. Donc tout ce qui est pâtes complètes, c'est très bien. Riz basmati, c'est très bien. Évitez donc les pâtes pâtes naturelles, je sais pas comment on les appelle. Donc le riz basmati, c'est idéal. Les patates douces, c'est très bon. Voilà, donc vous essayez de privilégier des glucides que le matin. Donc, quand je dis que le matin, vous essayez de manger un maximum de glucides et de protéines le matin. Le midi, ensuite, vous essayez de réduire les glucides. Gardez toujours la même dose de protéines, mais réduire les glucides un maximum. C'est-à-dire à peu près diviser par 2 à votre rapport en glucides que vous avez mis le matin. Donc par exemple, si vous prenez à peu près 100-150 grammes de glucides le matin, je suppose que vous mangez peut-être super bien le matin parce que c'est un repas très important. Donc vous mangez beaucoup de glucides pour être en faim toute la journée. Le midi, il va falloir réduire donc les glucides par 2, moi je dirais, parce que bon, il y a des gens qui pourraient ne pas manger de glucides, mais vous allez vraiment vous sentir pas bien, vous n'allez pas être en forme, et bon, on n'est pas là pour se faire du mal non plus. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de réduire par 2 les glucides. Donc vous allez rester en forme pour le reste de l'après-midi, parce que si vous commencez à supprimer les glucides, je suis en train d'y penser, ça va faire comme les bodybuilders qui font des sèches, ou les culturistes, ou les fitness models, et ils sont dans un sale état quand ils commencent à faire des sèches, donc le but c'est pas de se sentir mal, c'est de se sentir bien. Donc réduire par 2 les glucides et le soir vous essayez de réduire les glucides au maximum. Donc bon, si vous voulez manger, vous prenez je sais pas un steak, donc des protéines le soir, vous pouvez prendre des légumes à côté et si vous avez vraiment faim, vous préparez je sais pas une tranche de pain complet. Donc je sais pas, ça fait à peu près 50 grammes, une tranche à peu près 50 grammes je dirais. Donc vous prenez à peu près une tranche de pain complet pour vous caler un petit peu et vous essayez vous allez dormir comme ça. Donc bon, certaines personnes auront faim. Ça, c'est une habitude à prendre. Il va falloir essayer de prendre l'habitude de manger plutôt peu en glucides le soir, excusez-moi. Mais bon, après, vous pouvez vous rattraper sur les légumes, vous pouvez vous rattraper un maximum, ça serait très bien. Donc, le matin, beaucoup de glucides, le midi, vous divisez par 2, et le soir, vous essayez de réduire un maximum les glucides. Parce qu'en fait, pendant la nuit, votre corps a tendance à stocker les glucides en forme de graisse. Et le but, ça sera de mincir et pas de grossir. Voilà, donc c'est vraiment sur ces 2 aspects-là. Si vous suivez un entraînement court et intense, un entraînement de musculation à côté pour pouvoir vous développer musculairement et avoir de meilleures performances, que ce soit dans votre sport en général ou dans votre entraînement de court et intense, je sais pas, quand vous courez, vous aurez de meilleures performances si vous vous musclez les jambes ou l'ensemble de votre corps. Vous avez une bonne alimentation, c'est-à-dire riche en glucides le matin, vous divisez par 2 à peu près à midi et peu de glucides le soir, vous allez forcément mincir. N'oubliez pas surtout de manger des légumes, des fruits, ça va vous aider à vous détoxifier, à éliminer, à aller aux toilettes un peu plus souvent, donc essayez d'éliminer au maximum les aliments que vous avez pu avaler pendant votre journée. Donc voilà, c'est vraiment les conseils que je vous donne pour mincir. Et voilà, donc vraiment le sport et l'alimentation, c'est le plus important. Bon, maintenant on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez, salut!